là, sur YouTube. Bon, ce qui se passe sur YouTube, personnellement, je suis très content. Ça me fait plaisir. Comme dit YouTube DZ, ça me fait plaisir. Je vois plein de gens, c'est des solitaires. La majorité silencieuse, de temps en temps, ils interviennent avec les commentaires. Avec le temps, petit à petit, qu'ils trouvent les vidéos. C'est très bien. Là, on avance. Après, tu as des chaînes qui sont bien organisées, tu vois, comme Algérie, la Café DZ. Mais il y a des groupes qui se créent petit à petit. Je pense qu'avec le temps, il y aura encore plus de groupes qui vont se créer. D'ailleurs, j'appartiens à aucun groupe. D'accord? Et en même temps, j'appartiens à tous les groupes. Parce que chaque groupe des YouTube, je suis d'accord au moins sur un point. Et ça, c'est ça qui compte pour moi. C'est pas les points sur lesquels je suis pas d'accord. الناس هذا يسب في الجيريا، هذا يسب في الثقافة، هذا يسب في les autres sites. Il y en a plein, donc pas la peine que je les cite tous. C'est-à-dire كل واحد يقول لك هذا يخدموا على النظام، هذا c'est des islamistes، هذا c'est des démocrates، هذا c'est des laïcs. En Algérie, il y a des laïcs, il y a des Algériens terrassous laïcs. Je la respecte. Point barre. Qu'on est laïque, ça, on partage un projet social. Il y a des gens islamistes. Qu'on est islamiste, ça, on partage le projet, tu me respectes, je te respecte. Qu'on est berbériste, je respecte, je te respecte, tu me respectes, on fait un projet commun. Voilà. Donc, sur des études, c'est la même chose. C'est-à-dire, il est temps de commencer à accepter, par exemple, le concept de Algérie, à accepter le concept de la KFTZ, à accepter le concept de chacun. Tu vois, quel est le concept ديالو غير critiquer, quel est le concept ديالو غير la musique, la culture, chacun son truc. Il faut respecter tous les concepts. Je vais, par exemple, je vais vous parler d'un truc sur des YouTube. Sur des YouTube, il y a très peu de femmes ou il y a très peu de nanas qui font des vidéos. Avant, il y en avait plus. Il y a 4-5 ans en arrière, il y en avait plus. Ça veut dire, dans notre projet de changement, on exclut une ressource. Une ressource. Quand un groupe de personnes, on les exclut. Alors que les personnes, ils peuvent nous aider à construire le changement. Puisqu'ils font partie de la société pleinement. C'est la moitié de la société. Donc il faut absolument les rentrer, les faire rentrer dans le projet de changement. Que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau du travail, le travail des femmes. Alors, on peut parler sur la situation des femmes algériennes qui travaillent dans les sociétés algériennes, avec le harcèlement, le piston, les pressions, le hagra. Voilà les sujets. Tu comprends? C'est-à-dire, les groupes sociaux qui sont dans une situation et qui souffrent, parce que chacun souffre dans son coin, il faut étudier leur souffrance, essayer de la comprendre et essayer de la partager, de trouver des solutions pour chaque groupe social. Quand les gens, tu règles leurs problèmes, ils jouent mal. Tu vois, c'est bien beau la revendication, mais à un moment, il faut des actions. Maintenant, il faut des actions, il faut l'engagement. C'est-à-dire, il faut que certaines personnes s'engagent. Voilà, je m'engage. Soit je rentre dans un parti politique, soit je rentre dans une association, soit je me présente aux élections, soit. Tu vois, il faut un engagement. S'il n'y a pas d'engagement, le changement ne se fera pas. Ça, il faut le savoir. Parce que YouTube.
Si par exemple on doit faire une manifestation, qu'est-ce qu'on va demander? On va demander le boycott, on va demander que les élections se passent bien. On va demander quoi? Parce que déjà, on a sur quelque chose de commun, sur des idées communes, sur un projet commun. Ne serait-ce que sur quelques points communs. Maintenant, revenons au vote. Pour moi, à mon avis, les gens ils vont aller voter. Quand on regarde l'historique de, on va dire les 25 dernières années, l'historique politique de l'Algérie depuis 25 ans, les gens, quand ils sentent un danger, ils vont voter. Tu vois, par exemple, en 97, je crois que quand ils ont voté Zerouel, c'était beaucoup de gens qui ont voté, énormément, tu vois. Il y avait l'engouement. Parce que il y avait un danger. En réalité, donc, en ce moment, quand tu analyses bien les choses, il y a que les gens ils vont boycotter. Je pense que les Algériens, ils veulent plus que le sang coule. Il faut bien le rentrer dans votre tête. Ça y est, les Algériens, ما بغاوش يموتوا. اللي يحب يموت يروح يموت بالراس. Mais les Algériens ne veulent pas mourir. Déjà c'était dans leur tête ça. Tu vois. Déjà, quand ils ont voté Bouteflika, une des raisons c'est ça. Tu comprends? C'est d'arrêter la tuerie, arrêter le massacre. Ou donc, il y a l'exemple de la Libye, il y a l'exemple de la Syrie, il y a l'exemple du Yémen. C'est-à-dire, il y a plein d'exemples. C'est vrai, les exemples, les dictateurs, ils sont tombés. Les Algériens, à la belle quand tu fais tomber un dictateur, tu ne fais pas tomber le système. Et là-dessus, il n'y a pas beaucoup d'idées pour faire tomber le système sans que le sang coule, c'est-à-dire d'une manière soft. La possibilité, elle existe, elle est possible. C'est possible de faire tomber le régime sans faire couler de sang. Mais c'est du travail, il faut travailler. Parce que si tu présentes rien, si tu présentes pas de projet, on va boycotter, d'accord. Par exemple, ceux qui proposent le boycott, s'il y a un vrai projet derrière avec une vraie construction, etc., toutes les forces politiques on boycotte, après, hop, il y a ce projet-là qui prend le relais. Mais le chab rahichou, derrière le boycott, ما كان والو. بصح derrière le vote, qu'il y a la stabilité. Parce que le peuple il joue sur le temps. Ah oui, il y a le chronomètre. Qu'il y a la stabilité. Qu'il y a la possibilité que cette fois-ci, les gens vont surveiller, vont faire plus attention, les autres partis vont surveiller, les organismes internationaux vont surveiller. C'est-à-dire, même si, bien sûr, on est habitué au magouille et tout, mais c'est des points positifs. Le pouvoir assassin, il a fait des gestes sociaux. Ça veut dire, il a amélioré l'alimentation, il a augmenté les salaires, il a changé quelques lois, tu vois, il a donné des promesses. Points positifs. Il y a des points positifs. Qu'on ne veuille pas, c'est comme ça. C'est-à-dire, le peuple le ressent comme ça. Il y a des logements qui se construisent. C'est-à-dire, même si les gens n'ont pas un logement, mais ils savent que c'est possible d'avoir un logement dans 5 ans, 10 ans. C'est-à-dire, elle est belle ou il ne va pas attendre 30 ans pour avoir un logement. Tu comprends? Donc, c'est plus comme avant. Il y a les éléments, il faut les prendre en compte, ces éléments-là. C'est pas...
C'est pas critiquer le pouvoir ou là tu veux descendre le pouvoir. Là, tu veux descendre le pouvoir pour prendre sa place, tu es qui toi? Tu nous proposes quoi? C'est-à-dire même si un plan, قلنا le plan ديالك, si c'est un bon plan, on peut te suivre. Tu comprends? C'est un bon plan, ما تكونش الخدعة derrière. On peut suivre, mais je pense que n'importe quel individu وحده كل واحد وحده يقول لي تبعني نطيح النظام ماشي تبعك Regardez, je peux quoi faire. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi ton truc exactement? Moi, ça y est, il y a une conscience. Il y a une conscience politique du peuple. Le peuple il est conscient. Mais il n'y a qu'à voir les vidéos des Algériens quand ils s'expriment. Tu comprends. De 7 ans à 77 ans, ils ont tous le même discours. Donc, nous avons l'FFS. L'FFS, s'il participe, bon, à l'Ahsabi, maintenant je vous donne mon avis, c'est vrai qu'il est en train de tarder. Si le FFS participe, أبلكم هذه زعما لازم واحد ما ينساهاش ما يخفنش عليها. C'est-à-dire les partis d'opposition, les grands partis d'opposition, le pouvoir, l'armée, le reste, ils se connaissent tous et à chaque fois ils négocient bien. D'accord? Si le FFS, même le fils pour qu'il revienne, il y a eu des négociations, bon. Moi je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu exactement, qu'est-ce qui s'est dit, mais كاين ils viennent, ils s'expriment sur YouTube. على بالهم واش صرا في هذوك les négociations depuis 2007-2008 وما تفاهموش il y a personne qui vient nous raconter ça, tu comprends? Et c'est ça qui serait intéressant de mettre sur la table. Parce que لو كان هذوك les négociations 2007-2008 elles ont abouti. بوتفليقة ما كانش يدير un troisième mandat. Voilà, ça c'est juste un point. Donc s'il y a le FFS participe, ça veut dire qu'il y a une négociation. Il faut arrêter de nous prendre pour des naïfs. D'accord? Ça veut dire que le FFS, il a négocié soit 20%, minimum 20% des sièges, entre 20 et 30% des sièges. Voilà. Et si le FFS dit oui, نقول لكم حاجة أصحاب البويكوت. Là, ça y est, il faut qu'on se réunisse et qu'on fait une autre stratégie pour la suite. Parce que ça y est, ça veut dire le truc il est négocié. Après, ce qui serait intéressant, c'est d'essayer d'avoir les informations pour voir qu'est-ce qui a été négocié pour pouvoir réagir derrière. Voilà. Voilà, salam alaikum. J'arrête là parce que